Bienvenue sur cette vidéo verdict de la manette Xbox One, la première version, puisqu'il y en a eu deux autres qui sont sortis, la version Pro, où vous pouvez changer pas mal de trucs et paramétrer tous les boutons que vous voulez, et la nouvelle version de la Xbox One S, il me semble, qui cette fois-ci a changé complètement de mode de connexion, c'est-à-dire vous pouvez toujours vous connecter avec un câble pour pouvoir recharger et connecter tout simplement, mais aussi avec cette fois-ci non plus un dongle Wi-Fi avec des spécifications spécifiques à la Xbox, enfin la manette, mais bien avec du Bluetooth. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle puisque maintenant pratiquement tous les appareils, que ce soit le portable ou votre ordinateur portable, sont comment dire, ont du Bluetooth tout simplement. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça permettra d'éviter des dongles à la con qui pourrissent les ports USB, voilà, qui les squattent. Donc globalement, la manette je suis très content, à ceci près que des fois il y a des bugs de connexion. Et là je n'ai aucune idée pourquoi ça bug. Il faut que je m'y reprenne à deux trois fois. Alors que il y a genre 10 minutes ou un jour, j'avais pas eu de problème, j'étais en train de jouer, tout simplement on connecte en appuyant sur le bouton, voilà, ça s'allume. Là, ça indique que c'est en train de rechercher et normalement, voilà, ça va se stabiliser. Là, c'est connecté. Voilà, donc la manette là, elle est utilisable en jeu. En revanche, des fois, il arrive que pour x, y raison, tout a été réinitialisé, il faut de nouveau passer par ces petits boutons de connexion avec le dongle et c'est un peu emmerdant. Donc, au niveau des points forts, le fait qu'ils aient enfin, euh, mis une prise jack pour votre casque audio. Avant, c'était pas le cas, il y avait un truc propriétaire à la con. Donc, c'était impossible de pouvoir utiliser votre casque tel quel. Il fallait utiliser un adaptateur et puis, de toute façon, je pense que ils se sont rendus compte que personne n'a acheté leur adaptateur à la con. Donc, ils ont abandonné l'idée et puis ils ont fait bon, on va faire les standards actuels, on va pas s'emmerder. Et c'est tant mieux pour nous. Ensuite, ici, nous avons un truc que je n'utiliserai pas, à mon avis, ça doit être spécifique à la Xbox, parce que je vois pas où est-ce qu'on peut connecter ou avoir ce genre de câble. Je ne sais absolument pas. Ensuite, nous avons ici une prise micro USB classique, tout ce qui est plus classique. En fait, c'est ce qui est utilisé maintenant par la majorité des appareils, et c'est tant mieux, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter un câble spécifique à la Xbox. On utilise tous les types de câbles qu'on vous fournit avec les portables. Donc, vu que de nos jours, on achète un portable tous les ans, on se retrouve avec pléthore d'appareils. Donc ça, c'est plutôt cool. Pas besoin d'en racheter un spécifiquement. Ensuite, nous avons ici un autre truc qui est standard, et ça c'est aussi cool, c'est le fait que ça utilise des piles. Ça peut paraître très très con, mais c'est toujours bienvenu, puisque on n'a pas besoin d'acheter de nouveaux trucs spécifiques à la Xbox. Donc c'est vraiment, cette manette, elle a été conçue pour que, enfin, elle a été conçue avec tous les standards du marché, et ça c'est vraiment très très cool. Point négatif. Point négatif parce qu'il y en a quand même. Donc, hormis le fait que des fois il y a des problèmes de connexion, euh, on entend le bruit du truc qui fait vibrer la manette. Et c'est embêtant. Alors, il faut vraiment tendre l'oreille, mais dès que vous êtes dans un moment de silence, vous entendez bzzz, ça peut être emmerdant. En tout cas, pour moi, ça l'est. Je sais que c'est un détail à la con, mais moi, je l'entends assez souvent, donc ça m'emmerde plus que tout. Et il me semble pas qu'avec la manette Xbox 360, on l'entendait. Enfin, en tout cas, moi, je l'entendais pas du tout. Donc, c'est un point à noter. N'empêche que pour les points positifs, la manette reste agréable à prendre en main. Vraiment, c'est bon. Ça n'a pas changé de forme factor, c'est toujours la même manette. Elle est peut-être un peu plus, je sais pas, plus large ou plus fine. Il faudrait que j'ai la manette Xbox 360 à côté de mes yeux. Mais bon, j'ai vraiment pas à me plaindre du design. C'est toujours aussi confortable, il n'y a vraiment pas de problème. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment une intégration avec l'Xbox, l'application Xbox, Xbox sur Windows 10 qui est vraiment bien intégrée. Ça, c'est plutôt cool. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton et ensuite vous pouvez enregistrer votre jeu. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, rapide review. Vous connaissez mon avis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, aussi à réagir dans la section commentaires. Si jamais vous avez quelque chose à rajouter,
Donc, je vois qu'il a fait la mise au point comme un abruti. Ah non, il l'a fait en mise en point en direct, donc ça c'est plutôt cool. Euh, Vraiment, voilà, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos, et moi je vous dis à plus.